Bonjour à tous, on est le 12 janvier. C'est mon message du 9 janvier que je vous transmets avec quelques jours de retard. Vous vous rappelez du message qu'on a partagé ensemble le 2 janvier concernant le titre « Destiné à être béni ». Je vous ai dit que le Seigneur avait préparé des bénédictions, beaucoup de bénédictions pour vous en 2022. Il s'agit maintenant à vous de les attraper, de les saisir, ces bénédictions-là. Donc, il faudra que tu t'investisses, il faudra que tu fasses ta part, c'est certain. Aujourd'hui, on va partager ensemble la nécessité de revêtir Christ. Galates 3, 26 et 27 nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Eh bien, pasteur, ça veut dire quoi revêtir Christ? C'est ce que je vais tenter d'éclaircir aujourd'hui avec vous. Lorsque tu vaques à tes activités quotidiennes, que ce soit lorsque tu travailles, lorsque tu participes à des activités sociales, tu te reposes dans ta cour même, c'est important de réaliser ça. Les gens sont constamment en train de t'analyser, de t'épier. Ils surveillent tes moindres gestes, tes paroles, tes actions et surtout tes réactions. Combien de fois as-tu entendu un confrère de travail s'exprimer ainsi? Je ne croyais pas qu'un chrétien puisse agir de la sorte. Tes actions et tes réactions, surtout lorsque les gens savent que tu es chrétien, sont examinées scrupuleusement, sous le microscope. Les gens du monde se font une idée générale du comportement du chrétien. À tort ou à travers, ils anticipent des comportements et des agissements, quelquefois, ceux qui s'affichent comme chrétiens ne sont pas tous des chrétiens ayant revêtu Jésus-Christ. Mais pour les gens du monde, tous les chrétiens sont pareils, ils font toutes partie de la même gang. De là la question et le besoin, l'importance de revêtir Christ dans ta vie de chaque jour. On va prier ensemble avant d'entrer dans le message de ce matin. Père éternel, on vient devant toi dans le précieux nom de Jésus. À qui d'autre irions-nous qu'à toi, Seigneur? Tu es la source éternelle. Tu n'es pas seulement la ressource, tu es la source éternelle de toute bénédiction, Seigneur. Et ce matin, on veut s'identifier avec toi, Seigneur. On veut apprendre à s'approcher de toi encore plus, éternel, afin que tu nous communiques, Seigneur, ta faveur imméritée pour chacun de nous, éternel. Tu es le Dieu tout-puissant. Tout est possible avec toi, Seigneur. Qu'on puisse le réaliser ce matin, qu'on est tes enfants, Seigneur. Tu nous aimes dans le nom de Jésus. Alléluia. Premièrement, l'expression « revêtir Christ » peut être mieux exprimée et comprise comparée à lorsque tu t'habilles le matin. C'est ça que tu fais, tu t'habilles le matin. N'est-ce pas que ce que tu fais chaque matin, tu prends le temps de te vêtir avant d'aller accomplir tes occupations quotidiennes. C'est une routine que tu as accomplie, mise en pratique, sans même y penser. C'est un automatisme qu'on dit. De plus, tu dois revêtir l'homme nouveau que tu es devenu depuis que tu as fait de Jésus-Christ ton Sauveur et ton Seigneur. Tu dois te revêtir de Jésus-Christ chaque jour de la même manière que tu t'habilles. Tu dois prendre le temps, un temps de qualité pour entretenir ta relation avec le maître de ta vie. Tes vêtements sont un reflet de qui tu es, n'est-ce pas? Toi et moi, nous ne porterions pas n'importe quel vêtement. On ne porterait pas des guenilles en bon canadien français. Messieurs, une certaine cravate avec un tel style d'habit, mesdames, vous ne vous en sauverez pas. Une certaine paire de souliers avec telle robe, tel sac à main ou tel autre ensemble. Cette responsabilité est nôtre. C'est notre responsabilité de bien s'habiller. Certes, moi, comme ton pasteur, je veux simplement t'encourager à t'y engager dans cette comparaison que je fais ce matin. Mais en bout de ligne, tu auras à prendre, tu auras à rendre compte individuellement devant Jésus-Christ, le grand juge, comment tu t'es comporté durant ta vie. Personne ne peut le faire à ta place. On va tous comparaître un jour devant Christ et on va leur répondre de nos actions, de nos pensées et toutes ces choses-là. D'ailleurs, Paul dit que le chrétien, lors de sa nouvelle naissance, confesse qu'il a revêtu Christ. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment est-ce que toutes choses sont devenues nouvelles?
par notre régénération. Je ne partirai pas en explication de ça. Régénérer, naître de nouveau, c'est ça que ça veut dire. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. C'est exactement cela que le verset 18 nous dit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et même en Christ, et qui nous a donné le ministère de réconciliation. L'homme peut être reconnu par les vêtements qu'il porte, l'habit qu'il porte. De même, le chrétien est reconnu comme ayant revêtu Christ par son parler, par son attitude, par son comportement, par sa façon d'agir et par son caractère. Nous prenons en général un soin fou à choisir les vêtements qui reflètent notre goût, notre personnalité, qui mettront en valeur notre personne. Combien il est important de bien paraître et de bien se présenter. Nous le faisons pour nos habits de chaque jour. Pourquoi pas le faire pour notre fonction la plus importante? Ne sommes-nous pas ambassadeurs de Jésus-Christ? Poursuivons au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Deuxièmement, l'apôtre Paul, dans Romains 13, 14, nous dit « Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Sache que le chrétien, malgré qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, marche comme en plein jour, puisqu'il est toujours sur haute surveillance. Rappelle-toi, tu es sous le microscope, les gens t'épient, te cherchent qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas agir. Les gens que tu côtoies tentent toujours de deviner tes moindres gestes. Ils ont une idée préconçue du comment doit réagir un chrétien dans telle ou telle autre circonstance. De là l'importance de se revêtir quotidiennement du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 14, Paul nous lance un avertissement. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Pas seulement lors de notre conversion, mais de jour en jour, dans ta marche quotidienne avec Christ, tu dois faire attention à toi. De même, je revêts mes vêtements de chaque jour et je suis vu étant revêtu de ceux-ci. De même, le chrétien doit chaque jour revêtir le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il ne vive plus selon les œuvres de la chair pour satisfaire sa convoitise, mais qu'il reflète l'image de Christ, son Seigneur, reflet de sa nouvelle naissance, de sa nouvelle appartenance. Hey, c'est toutes les choses quand on accepte Christ, on est transporté dans le royaume des cieux. C'est important de réaliser ça. Nous devons être des lumières pour ce monde. Tu ne dois surtout pas être un reproche, car c'est Dieu lui-même que tu représentes. C'est la première responsabilité de l'ambassadeur, de représenter son pays aux yeux du reste du monde. Combien plus important lorsque tu dois représenter le roi des rois. Tu es un ambassadeur pour Dieu. Tu es un ambassadeur pour Christ. C'est ça qui est important. Revêtir Christ. Cette tâche s'accomplit à chaque jour dans ta chambre de prière. Tu dois revêtir le Seigneur. Le Jésus qui est au ciel, qui est assis à la droite du Père. Mais pour revêtir Christ, tu auras besoin de temps. De beaucoup de temps. Plusieurs épaisseurs de vêtements sont requises. Lorsqu'on sort l'hiver ici au Québec, on connaît ça. On en parlait aux nouvelles cette semaine. J'ai un chandail, j'ai une chemise, j'ai un autre col roulé, quelque chose. Plusieurs couches de vêtements parce qu'il faisait moins 25, moins 30. Des vêtements aux qualités particulières sont requises pour t'habiller de la tête aux pieds, afin de te protéger du vent et du soleil l'été, du froid et de nos hivers. Hein? Moi, ça me fait penser, quand je parle de vêtements, ça me fait penser à l'armure spirituelle du chrétien dans Éphésiens. Je ne rentrerai pas là-dedans ce matin non plus. Sache qu'il en est exactement de même pour que le Seigneur Jésus devienne ta beauté, ta défense, ta joie et ta raison de vivre. C'est important de réaliser ça. Tu auras besoin d'un temps de qualité pour communier avec celui que ton cœur aime, pour avoir une relation intime et quotidienne avec lui. Lorsqu'on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Lorsque tu communies avec lui par tes prières, par tes louanges et par ta lecture de sa parole, il vient alors habiter en toi. Il vient habiter en chacun de nous. Il te fortifie, il marche en unité avec toi et tu ne fais qu'un avec lui. Alléluia, alléluia.
Troisièmement, frères et sœurs, que tu puisses prendre le temps de méditer la parole, la portée, excuse-moi, la portée de cette merveilleuse vérité. Comme revêtir tes habits de chaque jour est une nécessité avant de quitter ta maison pour vaquer à tes occupations quotidiennes. Prends le temps, puisque c'est aussi indispensable de te revêtir de Christ afin qu'il habite en toi et que tu puisses marcher avec lui chaque jour. Vois-tu, cela ne vient pas aisément. Tu as raison, c'est pas facile. Une relation humaine, ça s'entretient. On passe du temps avec les personnes qu'on aime. On aime échanger avec eux. Il te faut fournir des efforts. Quelquefois, il faut qu'on cède, il faut qu'on abandonne. En d'autres occasions, on doit s'abaisser. Oui, il y a un coût, mais cela n'en vaut-il pas la peine? Une relation avec Dieu, ça en vaut la peine. Réalise ça, mon frère, ma soeur, ce matin. Tu vois, cela ne peut être que superficiel. Ça ne peut pas être superficiel. Peut-être qu'à certains moments donnés, tu n'en sentiras absolument rien. C'est bien possible. Quand on aime, ce n'est pas seulement une question d'émotion, de feeling, mais bien plus, c'est une question de décision. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé d'aimer Jésus parce qu'il m'a aimé le premier. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 4 à 8. C'est une description parfaite de ce que doit être l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne semble pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Wow, toutes des qualités, des choses qu'on doit mettre en pratique dans nos vies de chaque jour. Pas facile, je vous l'ai dit, ce ne sera pas facile de vivre, revêtir Christ puis de vivre pour Christ. Donc, on continue au verset, je pense que c'est 7. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Et 8 nous dit, l'amour ne meurt jamais. L'amour de Christ pour nous est éternel. Elle n'est sans fin, cet amour-là. Il va nous aimer, peu importe ce qu'on fait, il nous aime, il nous pardonne. Les prophéties disparaîtront, ça nous dit ici, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour tiendra toujours. Alléluia. Es-tu en amour avec le Seigneur Jésus? Si oui, n'est-ce pas que cela en vaut la peine? Moi, je peux vous le garantir. Depuis que j'ai connu Jésus comme mon sauveur personnel le 6 septembre 1981, ma vie n'a plus été la même. Est-ce qu'elle est parfaite, ma vie? Non, elle n'est pas parfaite. Mais j'aime le Seigneur, puis je veux vivre pour lui, puis lui, il me donne tous les outils dont j'ai besoin. Sache que cela prendra du temps de qualité pour établir ta relation avec Jésus-Christ afin de revêtir sa personne. Comme Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Wow! On a hâte d'être rendu là, de pouvoir le confesser nous autres aussi. Prends le temps et prends l'habitude de le faire chaque jour. Tu ne peux pas te relâcher et sache que ta récompense sera grande. Afin de t'aider à revêtir Christ chaque jour, j'aimerais terminer en te citant simplement 3 types de prières. Il est possible au début que tu ne ressentes rien, mais par la foi, mets ces choses en pratique, persévère, et ces choses t'aideront à marcher dans les voies de l'Éternel. Tu changeras de jour en jour. Ces 3 types de prières, principaux de prières, en un sens, sont toutes reliées avec ta marche avec le Seigneur, ta relation avec Dieu. Premièrement, la requête, les demandes qu'on a. Les requêtes, c'est un premier mot de la prière. C'est nécessaire de passer par là. Notre Père au début, notre Père céleste au début nous donnait, c'est comme s'il nous donnait tout. On était des enfants gâtés. Mais à un moment donné, on doit prendre notre place. Dieu est notre Père, il veut que tu lui fasses connaître tes besoins. Il connaît tes besoins. Il connaît ton cœur, il sonde ton cœur. Mais il aime ça, que tu les dises. Parce que quand tu les dis, c'est pas juste à Dieu que ça fait quelque chose. C'est à toi, tu les entends. Tu les dis, tu les entends. La dévotion. Cherche. Il nous dit dans sa parole, cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous répondra. Et toutes ces choses-là. La dévotion. C'est le 2e niveau de prière. À ce niveau, tu recherches une communion et une relation intime avec Dieu. Et pas de bébé au début. Après ça, tu recherches une relation, une communion avec Dieu. Puis finalement, le 3e type de prière, j'en fais un petit résumé. L'intercession. Frappe.
L'intercession, c'est le troisième niveau de prière. À ce niveau, tu partages le fardeau de Christ pour une personne, une circonstance, un besoin, un missionnaire dans le monde, peu importe, partout dans le monde. Tu deviens un participant dans sa souffrance parce que Dieu souffre. Dieu a des émotions lui aussi. Puis ça lui fait mal des fois de voir les choses qui se passent. Mais il est en contrôle puis il ne lâchera pas. Une autre façon d'exprimer ce que je viens de juste de te partager, c'est simple. Regarde. Demande la requête. Dieu rencontre tes besoins. C'est comme un bébé spirituel. Tu es comme un bébé, tu es nourri à bouteille, au lait. Cherche la dévotion. Tu as une communion avec Dieu. Tu es rendu au lait spirituel. Là, tu commences puis tu t'en viens au solide. Tu commences à manger du solide. Frappe l'intercession. Tu deviens participant à ses souffrances. Qu'est-ce qui fait tiquer le cœur de Dieu? Là, tu deviens mature spirituellement. C'est lorsque tu atteindras le troisième niveau de la prière que tu auras revêtu Christ. Puisque tu t'oublieras toi-même afin de te consacrer aux besoins des autres. Je reviendrai sûrement sur ce sujet dans un avenir pas lointain, mais dans les quelques prochains mois. Puis ici, on va conclure avec, comme je l'ai partagé la semaine dernière, je tiens à le répéter une dernière fois. Priez avec le ciel ouvert. C'est ça qu'on veut voir. On veut voir nos prières être répondues. Mais pour que nos prières soient répondues, on doit se connecter au Seigneur. J'apprends à vivre chaque jour avec ce style de prière, vous savez. Depuis 81, j'ai accepté le Seigneur. Puis j'ai commencé à prier officiellement, là, puis que je me rappelle, 1 an ou 1 an et demi après. Puis c'est ça que je fais chaque jour. Chaque fois que je prie, je mets tout mon cœur et toute ma foi. C'est ça qu'on me demande dans la parole. Parfois, en commençant, mon cœur peut être lourd, il peut être chargé de problèmes, de peur, d'insécurité, mais après quelques secondes de prière et de louange, je commence à être rassuré. Je prends de l'assurance. Et le poids de tous mes fardeaux est remplacé petit à petit par sa paix, par sa foi, par sa joie, par des forces renouvelées, par des nouvelles idées de prendre les choses. Hein, ça nous dit dans la parole, soumets à Dieu tes besoins et puis il va te diriger comment les régler. Je commence à déclarer et à confesser les promesses de Dieu contenues dans sa parole pour moi et pour tous les miens. Je commence à le remercier, à rechercher son cœur. Je ne sors jamais de mes temps de prière comme j'y suis entré. Jamais au grand jamais. J'ai pas encore atteint le but, mais je persévère. Je persévère. Paul nous dit de combattre le bon combat, de persévérer jusqu'à la fin. Je t'encourage à persévérer jusqu'à ce que tu vois dans ta vie des choses qui commencent à changer sur le plan spirituel, dans ta vie de prière. C'est si précieux de voir le ciel s'ouvrir, de t'émerveiller lorsque l'Esprit Saint te couvre pour te donner suite à tes prières pleines de foi. En terminant, Romains 6, 12 à 14 nous dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous à vous-même, à Dieu, comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Je vais terminer ici comme ça là, avec quelques mots d'encouragement. Courage, marche avec lui, droit devant. Dieu te permet d'avancer chaque jour. Continue à marcher avec lui. Prends soin de toi aujourd'hui. Prenez soin les uns des autres. C'est là que tu vas voir, quand tu vas prier comme je te l'ai expliqué ce matin, c'est là que tu vas voir le ciel s'ouvrir et que tu recevras les réponses ou la réponse à tes prières. Bonne semaine, on se revoit la semaine prochaine. Dieu vous bénisse.